Je fume. La nuit sommeille et moi je prends la plume. Je viens juste de regarder Laurence Anyway, ce film que tu ne connais pas, de ce réalisateur que j'aime tant, Xavier Dolan, que tu ne connais pas non plus. Tu trouverais ces films chiants, inutiles. Moi j'adore. J'ai l'impression qu'il me parle à moi. Sa musique, son style, ses images, ses couleurs, ses acteurs. J'ai l'impression qu'il fait son cinéma pour moi, juste pour moi. C'est débile, je sais. Tu sais à quel point je m'embarque des fois. J'aime tant penser les choses, tout le temps. J'aime les imaginer surtout, tu le sais. Depuis tout petit, je fais ça. Depuis tout petit, j'ai l'impression de vivre une vie parallèle. J'ai pas envie de psychanalyser la chose et de toute manière, je sais avoir les réponses au fond de moi. Pourquoi donc chercher à se torturer inutilement quand la vérité, la sacro-sainte vérité, est déjà là en nous? Là, j'écoute du Philip Glass en boucle. Lui non plus, tu ne le connais pas. Pourtant, tu adorerais. Il est un virtuose du piano, de belles et froides mélodies qui ne te laisseraient pas indifférent, j'en suis sûr. Mais il y a tant de choses que j'aime et que tu détestes. Il y a tant de choses inversement que je déteste chez toi. Ton manque d'empathie, ton je m'en foutisme, tes grands airs menaçants quand tu t'énerves, ta propension presque ridicule à tomber amoureux. Tu as beau dire que je suis jaloux, avoue tout de même que tu as l'art et la manière. Enfin voilà, on est différents, je suis trop vieux et toi trop jeune, on a chacun à notre manière ce petit côté névrosé qui paraît-il fait notre charme. On n'a pas les mêmes goûts et pourtant on est incapable de faire l'un sans l'autre. Je le dis, plus et le montre plus que toi, c'est évident. Ta parole se dérobe dans les silences, il faut te savoir par cœur pour sentir, saisir ces choses-là. Je te lis comme un poème que j'aurais appris par cœur. Je récite, mais mon cœur palpite tout de même car les mots finissent toujours par me toucher. Je ne sais pas ce qui est en réalité le plus dur dans ce qui nous arrive. Avoir la certitude que chacun doit pouvoir tracer sa route de son côté, pour son bien et ce malgré l'ennui, ou quand on se retrouve seul devant le miroir de la salle de bain ou sous la couette dans l'opacité de la chambre froide, se rendre compte ô combien on est drogué par ces habitudes prises ensemble, avec le temps, sans même se concerter, sans même les imaginer. On s'est inventé une vie comme monsieur, madame tout le monde, ou plutôt comme monsieur et monsieur tout le monde. C'était si bon. Je passe mon temps à imaginer ce que tu fais ou ce que tu penses quand je suis dans mon canapé en train de fumer ma énième cigarette. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Se demande-t-il la même chose au même moment? C'est dingue quand même de se poser toutes ces questions. Alors je fais semblant. Je prends ma douche avec soin, je taille ma barbe, je me parfume, toujours 3 petits jets dans le cou. Je me coiffe, je me trouve beau et puis non, je bouge un peu les mèches de devant, je me trouve beau. J'éteins la lumière avant de changer d'avis. Je jette mes affaires sales sur le lit, je marche jusqu'au grand meuble usé de la salle à manger, je prends ma montre, je la mets, je me fais quelques clopes, histoire de ne pas me retrouver sans rien pouvoir fumer. Si je m'attarde quelque part, je ne sais pas où, on ne sait jamais. Je mets mon écharpe, mon long manteau, je prends mes clés et je pars. Là, je fais les magasins, j'achète des livres, j'achète à manger, j'achète. Comme si acheter pouvait tout régler. Comme si j'allais oublier que j'étais complètement seul. Que tu n'étais plus là, mais que finalement tout cela n'était pas si grave. Accumuler des tas de livres, des personnages, leurs mots, leurs histoires, comme s'il était possible que tout cela comble le vide. Je remplis mon cerveau d'informations du soir au matin, je lis jusqu'à l'écœurement, je m'empêche de penser ma condition. J'imagine ton éclat de rire, ton apostrophe moqueuse, ta condition. S'en suivrait une discussion délirante comme on sait si bien les avoir. Alors comment comprendre ce lien, cette relation totalement étrangère à la norme? Ça n'est pas de l'amour, hétérosexualité jusqu'au bout des ongles, n'est-ce pas? De l'amitié, c'est évident, mais on ne peut pas en rester à ce simple stade. Toi et moi, on va au-delà de ça. Alors peut-être bien que c'est de l'amour, mais débarrassé des tensions physiques et des habitudes imposées. Un parfum ou un bouquet de fleurs, cadeau surprise.
Raconter à des amis en soirée, sagement assis dans le canapé en se tenant la main, quelques anecdotes idiotes histoire de meubler les silences pesants. Tout ce que l'on déteste, toi-même tu sais. Est-ce mon expérience de la famille heureuse qui a rencontré ta jeunesse chaotique? Me vois-tu sans le savoir comme un père ou un frère de substitution? Est-ce cette belle mais folle idée de l'âme sœur, deux êtres complémentaires qui ont la chance de se rencontrer? Comment savoir? Faut-il d'ailleurs le savoir? Ou vivre les événements sans se poser de questions? Je me dis quand même que s'il faut vivre loin l'un de l'autre façon tragédie grecque, ça serait bien de réussir à comprendre les choses pour pouvoir s'accommoder de la vie. Prendre cette aventure comme un deuil et ses étapes protocolaires. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ?